À 70 ans, il était temps d'enfermer une poignée de sable d'Ostende, sa ville natale, dans un sablier et de le regarder couler, même boire rauque comme une porcelaine ébréchée. Comme tous les soirs, on se dit rien, on va de bar en bar, ça rime à rien. Comme tous les soirs, je suis seul avec toi. Ostende, bonsoir. Spéliade allume la digue. Comme tous les soirs, aux couleurs nostalgie, aux couleurs désespoir. Il nous peint les marées, le ciel et nos regards. Je suis seul avec toi. Ostende, bonsoir. Même voix rauque comme une porcelaine ébréchée et même pudeur à exprimer quoi? Un vague à l'âme. Bonjour Arnaud. Bonjour. C'est l'hiver, la meilleure saison pour se rendre sur les plages d'Ostende? Je préfère l'hiver que l'été, oui. Et là, une fois que vous y êtes, là-bas, vous entendez quoi? La musique du silence? Non, aussi l'odeur. C'est très important parce qu'à 10 heures du matin, quand je suis sur la plage, l'odeur des crevettes et des coquillages et le sel de la mer du Nord. Et ça provoque quel état intérieur? Ça me fait un bazar, quoi. Ça vous apaise pas? Un peu nostalgique et mélancolique. Mais je suis pas mélancolique ou nostalgie, mais je rentre en dedans là-bas. Et le soir, quand le soleil tombe dans la mer, j'adore ça pour la lumière de... Je vois 5 peintures de Léon Spiliart à une heure. Et Spiliart, c'était un peintre ostendais qui est un peu surréaliste, très surréaliste, avec les couleurs aussi. Et sa sœur, c'était la meilleure copine de ma grand-mère. Mais il n'est pas en noir et blanc cet album, ce nouvel album. Arnaud, vous y avez mis de la couleur aussi. Oui, mais moi je pense noir et blanc. Mais, par exemple, il y a des photos en dedans que quand le soleil tombe dans la mer et ça donne une lumière rouge, vert, bleu et noir. Et vous dites aujourd'hui, vous pensez en noir et blanc. Oui. C'est votre gamme chromatique, oui, émotionnelle. Aussi, moi je préfère les photos noir et blanc et les films noir et blanc aussi. Donc quand je regarde la télé, je regarde seulement le journal en noir et blanc. Les couleurs, moi je suis pas très couleur, moi. Et donc vous faites des chansons en noir et blanc. Dans vos mots d'ailleurs, il y a beaucoup d'images, Arnaud. Il y a toujours des chansons très cinématographiques. Et cette plage d'Ostende, rien que pour ouvrir cet album, vous nous emmenez avec vous, se balader, toucher le sable, regarder la mer. Au moment où il arrive dans les bacs, par contre, cet album, est-ce qu'il a déjà une histoire? Cet album, j'ai écrit cette chanson, mon inspiration vient de l'être humain. Et je trouve qu'on est dans une période maintenant, c'est Santa boutique, je trouve, parce que tout est en train de changer maintenant. Par exemple, est-ce que l'Europe, ça existe encore dans 2 ans? Donc avec le Brexit, avec le mec avec son coiffure blonde là, hein? Boris Johnson. Johnson. Et c'est le frère de
l'autre bazar, Donald, lui, il a aussi une coiffure très bizarre, je trouve. C'est comme, moi je trouve, il a le truc, une coiffure le cul d'un lapin rose. Et tout est la faute des coiffeurs maintenant. En concert, vous annoncez souvent une chanson pour le Brexit. Pour le Brexit, oui. Ouais. Et là, Putain, putain, nous sommes quand même tous des... Vive l'Angleterre! bon, ça c'était en 2016, juste après le référendum. Mais vous l'avez fait aussi hier soir à la Maison de la Radio, où vous étiez en concert. And the rich may be rich and the poor may be poor. C'est ce que vous chantez dans cette chanson. Putain, putain, nous sommes quand même tous des Européens. Vous qui avez un peu de sang anglais, vous qui aimez le cinéma de Ken Loach, vous qui adorez le rock anglais, vous les comprenez, les Anglais, dans leur choix, quand même, au fond? Non. Et mes copains à l'Angleterre, ils ne comprennent pas ça non plus. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et vous non plus, ce besoin de rompre, de prendre le large, ce besoin de frontières aussi. Oui, parce que moi, personnellement, je ne vis pas avec des frontières. Donc j'habite au centre de Belgique, de l'Europe, à Bruxelles. Et quand je suis 50 km au sud, je suis dans un autre pays. 50 km au nord, je suis dans un autre pays. Et pour moi, je n'ai pas de frontières. J'ai des enfants avec une Française. J'habitais à Londres, j'habitais à Amsterdam, j'ai habité à Paris. Même à Stockholm, et moi j'ai pas de frontières, moi. Donc je vois pas... Tout le monde a deux trous dans son nez. Donc le monde entier est fait par l'être humain. Et l'être humain est responsable pour tout ce qui se passe ici dans notre monde. Même le climat. Et je trouve ça m'inspire, c'est l'être humain. Parce que je suis partie de l'être humain. Mais je veux pas que tout le monde est comme moi. Hein. On est dans la merde. Il y a plus de... Oui. Ça ferait un monde un peu santé boutique, comme vous dites. Hein. Ça serait un peu le bazar si tout le monde était comme vous, non? Oh, quel bazar. Oui, je veux pas. Si la réalité, elle est là, vous êtes où? Vous êtes au-dessus? C'est ça, être surréaliste, Arnaud? Moi, je suis plutôt surréaliste, oui. Mais je pense que ça vient de mon enfance parce que j'ai un truc de l'autisme dans moi. Et quand j'étais petit, je bégayais beaucoup. Donc je parle comme quelqu'un qui a le prostate, quoi. Donc tu vois, tuc, 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 tuc. Et j'étais très introvert. Introverti? Ouais. Et ça m'a... Donc, et grâce à la musique, merci, elle m'a sauvé, la musique. Mais aussi, pas seulement pour ça, mais j'ai rencontré l'adrénaline. Et c'est ma maîtresse. Alors comment on fait pour être surréaliste? On peut demander son avis à quelqu'un qui vous a beaucoup influencé, quelqu'un que vous citez souvent comme un modèle. C'est le peintre belge Magritte qui s'est inspiré dans sa vie et dans son œuvre du personnage de Fantomas. Magritte, êtes-vous Fantomas? C'est une très belle question, parce que vous paraissez croire que je puis être Fantomas. Mais si je pense à Fantomas, je pourrais dire que je suis Fantomas d'une certaine manière. Mais on peut être autre chose que soi-même de deux façons. En le croyant vraiment, comme un fou, par exemple, qui se croirait Fantomas lui-même, ou bien, comme je crois pouvoir dire, un poète qui pense Fantomas. Et cette pensée n'est pas imaginaire, c'est une pensée réelle. Alors, comment puis-je répondre? Bon. Je sais que je ne suis pas Fantomas, mais quand ma pensée pense Fantomas, elle est Fantomas. Vous savez qui vous êtes, Arnaud? Vous y pensez très fort. Mais est-ce que je peux dire un truc
quand je pense au surréalisme, hier soir, la France, ils ont aussi un truc surréaliste, et c'est la Tour Eiffel. Moi, je trouve la Tour Eiffel, c'est une érection surréaliste. Et j'adore la Tour Eiffel. Et c'est très bizarre aussi. Pourquoi, qui a fait ça? C'est une érection en haut, quoi. Et ça fait quoi? Pour moi, le surréalisme aussi. Je vous propose qu'on fasse un geste surréaliste. Non, pas surréaliste, en fait, un geste très primaire. On prend ce chewing-gum que vous avez dans la bouche et qui crisse dans nos oreilles. Ah, On le colle sous la table du studio de France Culture. ok. Et là, vous mettez votre empreinte dedans. Oui. Et comme ça, à jamais, on gardera votre empreinte dans le studio de France Culture, l'empreinte d'Arnaud. On pourrait faire ça. Ok. Mais excusez-moi hein, Non, c'est pas grave. pour le truc que je mange. Parce que de temps en temps, je fais comme ça avec mes dents. Alors, ça va être le nouveau son de la suite de cet entretien. On va claquer des dents. Ouais. Et il est comment, Arnaud, aujourd'hui au naturel? Ça dépend le jour, quoi. Ça dépend qu'est-ce que j'ai fait hier. Mais hier est mort, hein. Mais hier, c'est mon bagage que je porte, quoi. Mais aujourd'hui, ça va. Mais normalement, je dors jusqu'à midi. Mais aujourd'hui, je suis me réveillé pour venir ici à 10 heures. Mais j'ai dormi à Paris, hein, un bon lit. J'aime le lit. Et qu'est-ce qui se passe dans un lit? C'est incroyable. Même un être humain qui est seul dans son lit, il fait des trucs qu'il ne fait pas avec des gens. C'est incroyable, un lit. La vie d'un lit, waouh! Vous écrivez, vous, dans un lit? Oui, oui, À oui. l'horizontale? Je me réveille, donc j'ai déjà fait une chanson grâce à une rêve que j'ai eue. Par exemple, Les saucisses de Maurice, que j'ai sur mon album. C'est une chanson que j'ai rêvée, c'était l'histoire d'une couple macrobiotique végétarien. Et la femme, madame, elle est tombée amoureux d'un charcutier qui était spécialisé dans les saucisses. Et il s'appelle Maurice. Et quand je suis me réveillé, c'était comme un court-métrage. J'ai dit, je vais écrire le court-métrage, mais après, c'était venu une chanson. Vive les saucisses de Maurice. Ouais. C'est le refrain de cette chanson et son amant s'appelle Maurice. Hein. Il est effectivement charcutier spécialisé dans la saucisse, tandis que son mari, lui, il est sportif avec des cuisses de cycliste. Vous, au naturel, Arnaud, le jour où en tout cas vous avez écrit cette chanson qui est aussi extrait de ce nouvel album, Naturel, vous êtes une moule de la mer du Nord, une mouche enfermée dans une bouteille vide, un optimiste avec des soucis. Non, mouillé, Mouillé. oui. Ce sont mes larmes, mouillées mes rêves. Souvent je me sens comme une mouche excitée, comme une mouche enfermée dans une bouteille vide. Mais les angoisses sont la nourriture pour l'esprit. Et la vie parle de la mort, et la mort parle de la vie. Aujourd'hui, je suis naturel, con, mais content. Je suis une moule de la mer du Nord, salée et toujours mouillée. Ce sont des mots que tu m'as dit aussi dans le passé. Je
un ancien spermatozoïde qui est devenu un optimiste avec des soucis, avec des soucis. Aujourd'hui, je suis naturel, con, mais content. Aujourd'hui, je suis naturel. Voilà, Arnaud au naturel, extrait de ce nouvel album Santé Boutique qui paraît aujourd'hui dans les bacs. Vous serez bientôt, Arnaud, en concert à partir de janvier, un peu partout, en France, en Belgique, peut-être aussi en Suisse, tant qu'à faire. En Suisse, Hollande, oui. Tout en Europe, Il est 12h18 et vous écoutez France Culture. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Vous, les femmes, en 2013, vous reprenez Julio Iglesias pour le film de Guillaume Gallienne. Il y avait déjà eu Les filles du bord de mer d'Adamo, des chanteurs à femmes, Arnaud, un peu crooner, un peu chanteur de charme. Comment on se démarque quand on n'a ni tout à fait la voix, ni tout à fait le physique de l'emploi, chanteur de charme, pour séduire les filles? Mais je suis un chanteur de charme raté. Et c'est à cause de mon coiffure. Mais ils ont demandé ça à moi pour chanter ça, les trucs là pour des films. Allez, comment ça s'appelle Julio Iglesias, la chanson de Iglesias. Celle-là? Vous les femmes. Vous les femmes, oui. Ah pour oui, le film de Guillaume Gallienne. Ils ont demandé ça à moi pour le chanter, oui. C'est pas une idée de moi. Hein. Par exemple, les filles de la mer du Nord, c'était une histoire aussi. J'étais à l'Amérique pour faire un album à Memphis, Tennessee et Nashville. Et j'ai acheté une cassette, dans le temps, ça existe encore des cassettes comme ça, à Bruxelles. Et j'ai dit, tiens, une cassette de Salvatore Adamo, et c'était en soldes. C'était pas cher, c'était avant l'euro encore. Hein. Et avant Coca Zero. Ça n'existe pas. Et un soir, je suis toute seule dans ma chambre et j'étais avec une mademoiselle dans le temps et elle m'a pas téléphoné pendant 2 semaines. Et j'ai dit, elle me trompe. Et j'ai eu le cafard, quoi. Et j'étais toute seule à Memphis, Tennessee. Et je prends la cassette, j'ai dit, tiens, la mer du Nord, les filles de la mer du Nord. Et j'écoute ça. Et j'ai le même truc. Je vois la mer du Nord devant moi, la nostalgie. Et le lendemain, je suis au studio et je commençais à chanter ça. Et mon musicien, Art Cobinotto, il prend son accordion, il joue ça avec moi. Et les Américains disent, oh Arnaud, on va enregistrer ça maintenant. Je dis, non, c'est pas une chanson de moi. Arnaud, on va enregistrer ça. Autrement, I'm gonna cut your fucking balls. Et j'ai encore besoin de mes couilles, tu vois le bazar. Ah ouais. Et j'ai chanté ça et c'est devenu, oui. Les filles du bord de mer. Oui, et maintenant Salvatore, il chante ça comme moi. Parce que moi, j'ai pensé qu'il chante juin, juin. Ah. Mais c'était pas ça qu'il a dit. Donc, et je chante, et tout le monde, quand je chante, tout le monde dit juin, juin, juin. Mais je fume pas des joints. Hein. J'ai arrêté ça il y a très longtemps. Et c'est devenu comme ça que je fais des reprises, quoi. C'est on me demande. Et par hasard. Et c'est pas par hasard, par contre, que la plupart de vos chansons parlent des femmes, de votre amour pour les femmes. Mais, oui, mais je suis éduqué par des femmes. C'est ça. Ma grand-mère et mes tantes, ils me téléphonent encore chaque jeudi à 1h l'après-midi. T'es où? Qu'est-ce que tu fais?
ils contrôlent tout le bazar. Moi, je suis éduqué par des femmes. C'est pour ça que je suis lesbienne. Et toutes ces femmes, elles n'en font qu'une, Arnaud? Comment? Toutes ces femmes, Oui. elles n'en font qu'une, ou il y a plusieurs muses? Bah, écoute, moi j'ai dit ça dans une chanson aussi. Je comprends pas pourquoi les enfants, ils ont le nom de leur père. Parce que la mère, on est toujours sûr qu'on vient de sa mère, mais jamais de ton père. Hein. Parce qu'en Belgique, ils ont fait un pourcentage sur 10 enfants. Il y a 3 enfants que c'est pas leur propre père. Tout est possible dans les films de cow-boy. Allez, oui. On va écouter chanter. Et on vit dans un film de cow-boy, tu sais. Bal, 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 bal. Le fils de sa mère, une balade amoureuse avec vous, Arnaud, et c'est signé Gilles Blanchard. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin. C'était fait pour qui savait y faire. Chouin, chouin, chouin. Oh, vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, la femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas. Tomber amoureux, c'est comme un mal de tête. Ça vient et ça passe, c'est ça qu'elle m'a dit. Une fois dans un lit, Lola, c'est pour toi que je me lave sous les bras. Y a qu'un truc que je ferais pas, c'est l'aftershave. Et ça même pour toi. Toi, ma thérapeute, mon infirmière. Et en silence, je t'ai dit que je t'aime. Il y en avait une qui s'appelait Ève. C'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut. Elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez les masseurs, elle invitait les premiers baigneurs à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur. Rien à ajouter, Arnaud, tout est là. Dans Quelqu'un a touché ma femme en 2010 sur l'album Elle pense quand elle danse, vous fredonniez déjà la fin. Tomber amoureux, c'est comme un mal de tête, ça vient et ça passe. Santé boutique aussi, qui donne aujourd'hui son titre à l'album. C'est une chanson de vieux amants, avec cette idée que on boit tous à la santé aussi des cocus du monde entier. Tout est dit Je pense, oui. sur l'amour? Bah, il y a des autres bazars, hein, parce que, oui. Cette santé boutique, hein, la vie. C'est ça, hein. Pas C'est vraiment le bazar. Et pourtant, on y retourne toujours. Ouais. Ouais. C'est l'être humain qui se... Ouais, quel bazar. La vie autour, c'est votre petit théâtre à vous, Arnaud. C'est là que vous trouvez l'inspiration. Ah oui, oui. L'être humain, oui. L'être humain, comme j'ai toujours dit, sans l'être humain, je suis rien. Un artiste, parce que j'aime pas ce mot artiste, mais un artiste sans l'être humain, il est rien. Hein. Bah, vous aussi, parce que vous êtes journaliste, donc on parle pour les gens, quoi. Ouais. Un artiste, il est rien sans l'être humain. Oui. Et l'être humain, il est quoi sans l'artiste? Moi, je pense qu'il peut vivre sans un artiste. Moi, j'aime les chiens. Il dit rien. Et les chiens, ils sont plein de trucs. Parce que j'ai un chien qui s'appelle Socrate.
Et quand je suis à 200 mètres de chez moi, il sait que je suis là. C'est incroyable. Et le sien, quand il regarde dans tes yeux, je tombe. J'aime Socrate. C'est mon meilleur ami. Arnaud, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir à l'occasion de la parution de cet album Santé Boutique. Ouais. Merci et à très bientôt sur les routes de France, de Belgique et d'ailleurs pour cette tournée que vous entamerez donc début janvier. Album paru sur le label Believe chez Naïve. On va se quitter avec les mots de Brel. Il nous reste quelques secondes, si vous voulez bien. Brel sur l'inspiration. Alors non, on leur dit au revoir. Oh. Au revoir. Au revoir. Il fait très propre ici. Je suis vraiment étonné. Et c'est tout propre le studio? Ah oui, c'est un des plus propres studios que j'ai vus dans ma vie. Ouais, c'est pour ça qu'il faut que je dise d'ailleurs que vous n'avez pas collé le chewing-gum sous la table en fait. Il est resté dans votre poche. C'est trop propre. Parce que ma grand-mère ne va pas aimer ça. Voilà, et c'est le nouveau studio de France Culture. On doit se quitter. Merci Arnaud.